Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre le français. Aujourd'hui, on va faire une leçon de vocabulaire et on va apprendre le vocabulaire de la table. Et quand on dit à table, ça veut dire venez à table, c'est l'heure de manger. Regardez ces jolies tables. Imaginez que vous allez dans un pays francophone et que vous voulez aider la personne. C'est important de connaître tout ce vocabulaire pour pouvoir aider les gens quand ils vous demandent. Alors, on va commencer la leçon, mais avant, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les leçons de français que je fais chaque semaine. Donc, je vais mettre le générique et vous aurez quelques secondes pour vite cliquer pour vous abonner. À tout de suite! Et voilà, je suis là. Je vois que vous êtes motivés pour vous améliorer en français et apprendre du vocabulaire. Et ça, c'est super. Alors, aujourd'hui, on va étudier pas mal de vocabulaire. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner une stratégie pour mémoriser le masculin et le féminin des noms. Et je sais, ça c'est très difficile pour vous, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez, c'est très important. En attendant, vous voyez, je suis grande, je prends tout l'espace autour et vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a écrit derrière moi. Et ça, c'est pas très pratique pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais disparaître. Voilà, j'ai disparu. Comme ça, vous pouvez entendre ma voix et lire le vocabulaire. On commence avec une nappe, des nappes. Une nappe, des nappes. On ne prononce pas le E final et le S final. La nappe protège la table. You can repeat after me. Vous pouvez répéter après moi. La nappe protège la table. Un chemin de table, des chemins de table. Un chemin de table, des chemins de table. Donc, vous voyez, c'est comme un chemin qui traverse la table. It's like a street in the middle of the table. C'est très joli, c'est très à la mode, c'est très moderne. C'est une belle décoration. Le chemin de table décore la nappe. Le chemin de table décore la nappe. It's your turn. C'est à vous. Très bien, on continue. Une serviette, des serviettes. Les serviettes servent à se protéger et à s'essuyer. J'ai fait la liaison servent à. Les serviettes servent à se protéger et à s'essuyer. Une assiette, des assiettes. Des assiettes. J'ai fait la liaison des assiettes parce que c'est pluriel. Des assiettes. Il existe des assiettes plates et des assiettes creuses. Des assiettes plates et des assiettes creuses. Très bien. Des couverts, des services. Alors, les deux sont synonymes. Vous pouvez dire découvert ou vous pouvez dire des services. Découvert, on utilise beaucoup en France et des services, on utilise en France et aussi beaucoup en Suisse. Donc, vous décidez celui que vous préférez. Les couverts permettent de prendre les aliments. Les couverts permettent de prendre les aliments. Très bien, on continue. Un couteau, des couteaux. Le couteau se place à droite de l'assiette. On the right, à droite. Le couteau se place à droite de l'assiette.
Très bien, on continue, bravo. Une fourchette, des fourchettes. La fourchette se place à gauche de l'assiette. On the left, à gauche. Très bien, on continue. Une cuillère, des cuillères. Alors c'est un peu difficile. On ne prononce pas le L parce que quand vous avez I-L-L, vous devez prononcer Y, Y, pas L. You don't pronounce the L, hein? You pronounce Y. Cuillère, cuillère, des cuillères, une cuillère, des cuillères. Il existe des cuillères à soupe et des cuillères à café ou petites cuillères. Des cuillères à soupe, des cuillères à café ou petites cuillères. C'est possible de dire cuillère à café ou petite cuillère, c'est synonyme. Alors, vous avez vu que je n'ai pas mis d'accent sur la majuscule parce que ce n'est pas nécessaire en français de mettre les accents sur les majuscules. C'est possible, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. Mais sur les minuscules, les petites lettres, c'est obligatoire, c'est nécessaire de mettre un accent. D'accord? Très bien, on continue. Une baguette, des baguettes. On ne prononce pas le U. Le U est nécessaire pour la prononciation du G. C'est le son G. Baguette, baguette. Une baguette, des baguettes. On utilise, j'ai fait la liaison, on utilise des baguettes pour les plats chinois. Répétez. Très bien. Chinois, chinois, oui. On continue. Un pichet, des pichets. Un pichet, des pichets. On sert l'eau, le jus ou le vin dans un pichet. J'ai fait la liaison. Dans un pichet. On sert l'eau, le jus ou le vin dans un pichet. Très bien, vous avez mémorisé, on continue alors. Ou dans une carafe. Alors, une carafe, des carafes. Quelle est la différence entre une carafe et un pichet? Eh bien, la carafe n'a pas d'anse et pas de bec. Pas d'anse et pas de bec. Le pichet a une anse et un bec. On peut aussi poser directement la bouteille sur la table. Une bouteille, des bouteilles. On ne prononce pas le L, on prononce Y. Une bouteille, des bouteilles. Très bien. Un verre, des verres. Sur la table, il y a des verres à vin et des verres à eau. Verre à vin, verre à vin, verre à eau. Sur la table, il y a des verres à vin et des verres à eau. Parfait, on continue. Les verres à vin sont des verres à pied. Pied, ça signifie en anglais foot. Foot glasses, des verres à pied. Très bien. Une verrine, des verrines. Alors les verrines sont très à la mode en ce moment. On aime présenter les entrées ou les desserts dans des verrines. On aime, liaison, on aime présenter les entrées ou les desserts dans des verrines. C'est vrai que c'est très joli, c'est très moderne, c'est pratique et c'est facile. Ouais, donc je comprends que ce soit à la mode. On continue. Un saladier, des saladiers. En général, on présente la salade dans un saladier. Dans un saladier, liaison. Très bien. Des couverts à salade, des services à salade. On sert la salade avec des couverts à salade.
ou desservi sa salade. Un bol, des bols. On boit la soupe dans un bol, Liaison. On boit la soupe dans un bol. Répétez. Très bien. Un plat, des plats. It's a dish in English. Donc, il y a deux significations. On sert les plats, les aliments préparés, dans des plats. Donc, le plat, c'est l'aliment et aussi le récipient. L'aliment et le récipient. Les deux. Un plat, des plats. Un plateau à fromage. C'est bon le fromage. Est-ce que vous aimez le fromage? Est-ce que vous mangez du fromage dans votre pays? Quel type de fromage vous avez dans votre pays? Vous pouvez me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. On sert les fromages sur un plateau à fromage. Très bien. On sert les fromages sur un plateau. Sur un. On commence toujours la syllabe avec la consonne. Sur un plateau à fromage. Parfait. Une coupe, des coupes. C'est facile. Une coupe, des coupes. On aime présenter les glaces ou les salades de fruits, ou les salades de fruits dans des coupes. On aime présenter les glaces ou les salades de fruits dans des coupes. Cette coupe a l'air vraiment très bonne. En fait, cette salade de fraises a l'air vraiment très bonne. Des fraises avec de la chantilly. Ça semble délicieux. On continue. Après le dessert, on boit du café dans une tasse. Des tasses, une soucoupe, des soucoupes. On boit le café dans une tasse posée sur une soucoupe ou une sous-tasse. Vous pouvez dire soucoupe ou sous-tasse. Sous-tasse, c'est plus facile parce que c'est sous la tasse. Alors, une information qui est complètement différente de la leçon, mais une soucoupe, on peut dire une soucoupe volante. It's a flying saucer pour les extraterrestres parce que il paraît que ça ressemble à une soucoupe. Une tasse, des tasses, un mug, des mugs. On boit aussi le thé dans une tasse ou dans un mug. Liaison, dans une tasse ou dans un mug. Répétez. Oui, très bien. Donc, mug, c'est un mot anglais. On a gardé la prononciation de l'anglais. Un mug. Mais on aime beaucoup utiliser les mugs parce qu'ils sont plus grands que les tasses et donc on peut boire plus de thé. C'est un récipient qui est plus grand, c'est pratique. On aime beaucoup ça. Alors, on a terminé de manger et maintenant, comme promis, je vais vous expliquer ma stratégie pour mémoriser le masculin et le féminin parce que c'est très difficile de tout mémoriser. Alors, je vous montre tout de suite. Vous voyez, j'ai fait un tableau avec le féminin à gauche et le masculin à droite. Donc, tous les mots qui sont à gauche sont des mots féminins et tous les mots qui sont à droite sont des mots masculins. Vous pouvez mémoriser l'image complète et comme ça, vous mémorisez le masculin et le féminin. Est-ce que vous avez mémorisé les mots de vocabulaire? Vous pouvez faire une pause, essayez de vous rappeler tous les mots de vocabulaire et je vais vous donner la solution immédiatement, dans 3 secondes. 3, 2, 1, solution. Donc, le féminin, une cuillère, une fourchette, une assiette, une bouteille, une tasse, une serviette, une nappe, une coupe, une carafe. Le masculin, un plat, un bol, un verre, un couteau, un saladier, un pichet. Waouh!
Et voilà, donc pour les personnes qui sont auditives, vous pouvez utiliser la mémoire auditive. Et pour les personnes qui sont visuelles, vous pouvez mémoriser ce tableau et vous pouvez visualiser le féminin et le masculin. Voici pour finir une expression qu'on utilise beaucoup, mettre les petits plats dans les grands, qui signifie to do something over the top to impress. Par exemple, Jérémy a organisé une réception la semaine dernière et il a mis les petits plats dans les grands. Ça signifie que c'était extraordinaire. Ok. Et voilà, je suis de retour parce que la leçon est terminée et je vous conseille vraiment d'utiliser un petit cahier, un petit carnet pour écrire le vocabulaire. Il y a 2 techniques. Vous pouvez écrire tout le vocabulaire avec un tableau du masculin et du féminin ou seulement écrire les mots qui sont nouveaux pour vous, les nouveaux mots. Et puis, vous regardez, vous révisez régulièrement le vocabulaire. Voilà, et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, vous savez que toutes ces leçons sont gratuites. Donc, si vous voulez me remercier, vous pouvez me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et ça permet à l'algorithme de proposer ces vidéos et ces leçons à d'autres étudiants de français. Et ça, c'est important aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!